Générer du bénéfice dans tes sociétés, c'est bien, mais si tu peux pas l'utiliser, ça sert à rien. Bienvenue dans Jade Débrief, le podcast où je vous raconte les galères entrepreneuriales avec les hauts et les bas. Aujourd'hui, on va parler, c'est vrai que j'ai pas donné de titre au podcast, mais on va parler des charges et de ton montage financier. À partir du moment où tu commences à avoir vraiment 3 sociétés, je trouve qu'il est intéressant de le faire. Et aujourd'hui, c'est un sujet que j'aime beaucoup et c'est, je pense, le meilleur sujet que j'ai et que j'aime faire. Le problème majeur que la plupart rencontrent, c'est faire du bénéfice ne suffit pas et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte tout de suite. Moi, je voulais évoquer plus le terme bénéfice que chiffre d'affaires, que c'est vrai, parce que en soi, tu ne vis pas de ton chiffre d'affaires, mais tu vis plus de ton bénéfice quand tu le remontes correctement. Et même, ça a plus de sens pour moi de parler de bénéfice plutôt de chiffre d'affaires, parce que dans ta holding, ce que tu vas remonter, c'est pas ton chiffre d'affaires, mais tes bénéfices. Donc, pour moi, ça fait plus de sens de dire soit du chiffre ou du bénéfice. Vous me comprendrez quand j'utiliserai ces mots-là. Un bénéfice, pour vous expliquer brièvement si réellement vous débutez, c'est ton chiffre d'affaires moins toutes tes charges font que soit tu fais du bénéfice, soit tu fais une perte. Si tu fais une perte, ça veut dire que tes coûts sont mal gérés ou que ton bénéfice n'est pas aussi important que ce qu'il devrait être par rapport à tes coûts. Donc que ta rentabilité est très, très mauvaise. Je peux faire une vidéo aussi à ce sujet, comment gérer au mieux sa rentabilité et comment essayer de faire du bénéfice au mieux, OK? Donc ce point-là est important parce que quand tu débutes après, je vous dis pas tout de suite que c'est banal de tout de suite remonter, enfin de tout de suite structurer tes sociétés entre elles, d'un point de vue juridique, parce que ce n'est pas le cas. Moi, je l'ai fait réellement à partir du moment où j'ai eu 3 sociétés. Donc à partir de la troisième, là, je me suis dit que c'était pas possible qu'elles soient toutes, indépendantes et il fallait les relier pour pouvoir faire des mouvements de trésorerie entre elles. Je m'expliquerai après sur le sujet, mais pour l'instant, il faut vraiment comprendre que, juste faire du bénéfice, c'est bien, mais après derrière, si tu le remontes pas correctement ou si tu ne l'utilises en fait, tu peux pas l'utiliser parce que ça ne t'appartient pas, ça appartient à ta société. Faut vraiment faire la distinction entre toi et ta société. Ta société, c'est une personne morale, toi, tu es une personne physique. La personne physique détient la personne morale, mais la personne physique n'a pas le droit non plus de piocher dans la personne morale comme si ça lui appartenait. Après, il y a des moyens de piocher intelligemment en faisant des remboursements de comptes courants d'associés parce qu'en fait, quand tu, crées une société, que tu apportes forcément de l'argent. Tu fais un apport, un autofinancement. Cet autofinancement, tu vas le qualifier de apport en compte courant. Ça veut dire que c'est de l'argent qui t'appartient dans ta société et qu'à n'importe quel moment, mensuellement, annuellement, tu peux le récupérer et du coup, ça te fait un peu un comme si tu avais un salaire, mais sans du coup payer de charges sur ce salaire. C'est un peu comme ça. Moi, à savoir que je me paye aucun salaire sur toutes mes sociétés. Je ne vis pas des salaires, je vis plus des dividendes ou même de maman, papa. Alors je non, je rigole, mais parce qu'à partir du moment où je me verse un salaire, les charges sont tellement énormes. Déjà, même sans me verser de salaire, dites-vous que, moi, je suis travailleur non salarié, donc je suis TNS. Ça veut dire que je déclare, trimestriellement pour mes cotisations personnelles, je déclare mon salaire que j'ai perçu. Donc c'est à l'URSSAF que je le déclare et moi tous les 3 mois, je déclare zéro parce que je me verse zéro de mes sociétés. Mes sociétés mensuellement ne me versent pas d'argent en termes de salaire. C'est hors de question. Mais même en mettant zéro en salaire, donc pour mes cotisations retraite et cetera, je paye trimestriellement, je suis à 289 €. Mais ça veut dire qu'en fait, par mois, pour mes cotisations, pour ma retraite et cetera et encore, une retraite, moi je ne compte pas du tout sur une retraite plus tard, mais par exemple, je suis à 289 divisé par 3, ça me fait quand même presque 100 balles par mois sans me verser de salaire, de cotisations que je paye. OK. Après, il y en a qui vont me dire: «C'est normal». À côté de ça mais j'ai pas de mutuelle, hein, j'ai pas de mutuelle entreprise, faut que je paye une mutuelle à côté et ma retraite, je pense qu'elle est, nulle à chier parce que honnêtement, avec 0 € de salaire, j'ai un doute sur la retraite qui m'aide avec 100 € par mois. Je vous avoue que je préférerais les mettre ailleurs et pas avoir de retraite.
Ça, je vais être totalement franche. Après, ça, c'est aussi un débat. Peut-être que les jeunes pensent plus de cette manière et comptent moins sur la retraite que les personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont travaillé durant 30, 40 ans et qui comptent sur leur retraite. Et ce qui est normal, mes parents comptent sur la retraite et c'est totalement normal. Mes grands-parents ont vu de la retraite et d'autres biens immobiliers, mais voilà. Là, je m'égare un petit peu, mais pour vous expliquer le schéma, tu peux pas vraiment tous par exemple, si ta société a 10 000 €, 15 000 € sur son compte, c'est de la trésorerie, ces 15 000 € ne t'appartiennent pas. Je sais que ça peut être dur pour certaines personnes à faire la différence entre cet argent-là, qui est sur ton compte, théoriquement, c'est toi qui le vois, c'est toi qui peux le gérer, tu peux faire des mouvements, des virements et cetera, des prélèvements, mais c'est pas à toi. Le jour où tu as un redressement ou tu as quelque chose, c'est pas ton argent, réellement, et ça, c'est vrai qu'il faut faire la distinction. Moi, le fait de faire, un montage financier, donc ça veut dire une holding et toutes mes sociétés, ça me permet de remonter mes bénéfices et du coup, en dividendes et du coup, cet argent-là que j'aurais remonté appartient à ma holding et ma holding, je peux beaucoup plus faire des mouvements avec elle que si c'était une société, SAS, EURL, SA, et cetera. Après ça, c'est les formes juridiques que vous choisissez, mais ça reste une société. Dans ce point que je vais évoquer, c'est vraiment aider une vision à long terme. C'est vrai que beaucoup, je pense, quand tu débutes, quand tu es auto-entrepreneur, après c'est différent, ce n'est pas une société, et tu peux plus, et cet argent-là, en tant qu'auto-entrepreneur, cet argent, tu fais ce que tu veux, enfin dans la limite du raisonnable, mais je veux dire, cet argent, tu peux beaucoup plus le manier qu'une société qui ne t'appartient pas, alors qu'une auto, c'est toi. Donc tu as des dettes, c'est à ton nom. Ta société, tu as des dettes, c'est en liquidation et tu ne dois pas forcément l'argent. Et c'est vrai que c'est un autre sujet. Quand tu as une auto-entreprise, toutes tes dettes sont à ton nom propre, ton argent est à ton nom propre, donc c'est donnant-donnant. En société, ton argent n'est pas à toi, mais tes dettes ne sont pas à toi, c'est à la personne morale. Et la personne morale, s'il disparaît, les dettes disparaissent. Je mets des très gros guillemets parce que ça te suit toute ta vie et il faudra, soit tu choisis de payer tes dettes, soit tu choisis de faire une liquidation judiciaire. Si tu choisis de faire une liquidation judiciaire, ça te suit pendant 5 ans auprès des banques, auprès des partenaires, auprès des fournisseurs, auprès de tes futurs partenaires financiers. Donc c'est pas la solution la plus adéquate quand tu as des dettes sur ta société, le mieux c'est de les payer quand même, mais à savoir que tu as la solution de pas les payer et du coup de pas être endetté. Parce que je voyais un auto-entrepreneur sur, les réseaux qui parlait qu'il avait 30 000 € de dettes sur son auto-entreprise et que ces 30 000 € de dettes, même si son auto-entreprise a fermé, bah, ces 30 000 €, il les doit lui personnellement et tous les mois, il a un échéancier où il rembourse cet argent. Donc, faut être vraiment conscient qu'une auto-entreprise, c'est bien, hein, l'argent, t'en fais ce que tu veux, mais les dettes, elles sont pour toi également. C'est pour ta pomme. Donc, après, je vais pas cracher dessus parce que moi, j'ai des sociétés et une seule auto-entreprise. Donc, et l'auto-entreprise, par contre, elle n'est pas rattachée à ma holding et à mon montage financier vu que ce n'est pas une société. Mais, j'aimerais bien plus tard la passer en société, même s'il y a plus de charges. Les premières années, vous êtes exonéré complètement d'impôts. La deuxième, vous êtes à 70, la troisième à 50, 25, et cetera. Donc, ça veut dire vraiment pendant 7 ans, tu as pas les impôts à 100%. OK, pendant 7 ans, tu as une réduction d'impôts. Enfin bref, sujet clos. Il faut vraiment à partir du moment où vous ayez 3 sociétés, réfléchir à votre vision long terme, à votre bénéfice, comment pouvoir le générer, pouvoir l'investir et du coup créer une holding et après, ces sociétés. Hyper important. Donc faire beaucoup d'argent, c'est bien, mais sans le construire et sans le structurer, à vision long terme, vraiment, ça sert à rien. Donc bien réfléchir à cette structure. Par contre, faut vraiment être accompagné d'un avocat. Vous pouvez pas faire tout ça. C'est vrai, quand vous créez des sociétés, moi, quand je crée des sociétés, sur internet, j'ai toujours été, seule. Je le fais administrativement seule. Par contre, une holding, je me serais jamais aventurée là-dedans toute seule parce que créer la holding, c'est bien, mais du coup, racheter toutes les parts de tes sociétés, c'est hyper juridique. Et il faut vraiment que ce soit cadré de ouf, parce qu'à n'importe quel contrôle. Parce que moi, je pars du principe que si tu crées une holding, ça veut dire vraiment que tu deviens quand même. C'est pas que tu deviens un gros, mais ça veut dire que tu as quand même 3, 4, 8, 10, 15 sociétés. Tu deviens un gros un peu, une grosse entreprise, une grosse forme. Tu as forcément un petit point où ils font attention à toi, donc faut pas faire n'importe quoi. Surtout en France, nous sommes espiés.
de partout. J'essayais de pas trop, trop vous spoiler, mais je vais vous mettre un peu je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place de mon côté. Parce que je vous parle de montage financier, mais je vous ai pas expliqué ce que moi j'avais mis en place par rapport à avant. Donc moi, de base, j'avais, une société Un Coup de Com', personnalisation de vêtements. Cette société, c'est une SAS avec un associé. Donc du coup, cette société, elle a été créée il y a à peu près quand même, 3-4 ans. Donc ça fait quand même 3-4 ans que je suis dans ce monde-là. Donc à partir du moment où j'avais juste une société, je me suis pas dit tout de suite: «Faut que je fasse une holding, faut que je fasse un montage». Non, non, une seule, ça ne sert à rien, tu vas la monter toute seule. Enfin, je crois que c'est même pas faisable. Après, j'ai eu JF Distrib, donc tout ce qui est distributeur automatique, formation, mais ça, c'est vraiment une auto-entreprise. Donc ça, à partir de ce moment-là, je me suis pas posé trop de questions. Ensuite, j'ai eu, une franchise, du coup, qui est en EURL, qui est une société depuis août 2025. Donc à partir de là, je me suis dit: «J'ai quand même 2 sociétés, mais juste 2, c'est pas non plus assez pour pouvoir faire un montage et remonter l'argent». Surtout qu'elle avait que 2 mois, tu veux que je peux pas remonter, en fait, tu remontes les dividendes à chaque bilan, donc chaque bilan chaque année. Chaque fin de Tu peux clôturer ton exercice, comptable, donc ton bilan au 31 décembre ou au 4 mai si tu le souhaites. C'est tous les 1 an. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit que ça servait à rien, j'avais rien à remonter, on était à 2 mois. Là, maintenant, j'ai créé une SCI pour acheter un bâtiment, pour faire de la location. Donc là, j'ai commencé à me dire: «Va falloir quand même à la troisième que peut-être, surtout en SCI, en fait, à partir du moment où tu fais une SCI, moi, j'aime bien le mettre en holding parce que ça te permet, du coup, ta SCI remonte tous tes surtout, en fait, je trouve que tu feras plus de bénéfices et tu auras plus d'argent à remonter dans SCI que dans des sociétés. Une SCI, c'est une société passive parce que c'est une société non commerciale qui, n'a pas une activité, une vraie activité commerciale, OK? C'est vraiment, une société passive qui fait de la location, qui reçoit tous les mois, son loyer, qui paye sa mensualité et basta, OK? Mais c'est vrai que moi, quand je me suis dit SCI, j'ai tout de suite pensé à une holding parce que je me suis dit: «Bah, mes loyers, le bénéfice entre ma mensualité, mon loyer et mes charges par mois, même si de base, il faut qu'elle se rapproche le plus de zéro pour pas non plus faire trop de bénéfices, je me dis: «S'il y a de l'argent à remonter, je peux le remonter». Donc ce serait hyper intéressant. Donc là, elle a essayé, voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit quand même, je me suis un peu alertée en me disant: «Faudrait que je crée la holding» et tout s'est accéléré, hein, parce qu'entre la deuxième société et la SCI, il y a vraiment eu, 5 mois. Donc tu vois, la réflexion était un peu plus courte, du coup, elle était un peu plus, cohérente parce que, bah, du coup, à la partir de la 3 je me suis dit: «Ça va tellement vite que peut-être qu'il faut que j'y pense déjà» et là, j'arrive à un point où je vais créer une quatrième société, toujours dans la restauration et bientôt une cinquième, toujours dans la restauration et bientôt une sixième dans l'immobilier. Donc là, à partir de la troisième, je me suis dit: «Il faut peut-être que je monte un petit peu, la holding pour construire financièrement». Donc vraiment une holding, ça te permet en fait que ta holding soit actionnaire, que ta holding détienne les parts de tes sociétés, que toi, tu n'aies plus rien à voir en soi. Du coup, moi, actuellement, tu vois, c'est Jade Faucambert qui détient 100% de un coup de, 50% de Un Coup de Com', 100% de la SCI, 100% de la restauration, 100% de la restauration. Et à partir du moment où j'ai créé ma holding, ça va être ma holding, donc je l'ai appelée JF Group, JF Group détient 50% d'un Coup de Com'. GF Group détient 50% de la SCI. GF Group détient 100% de trucs, 100% de trucs. Et du coup, moi, ça me permet du coup de pas détenir, cette société. Mais par contre, ça me permet chaque année, au bilan comptable, de remonter tous les bénéfices qu'il y a, si l'argent est sur le comptable. Parce que je vous parle de bénéfices, c'est bien, mais tu peux faire, par exemple, 80 000 € de bénéfices à l'année, mais t'as pas tes 80 000 € sur ton compte. Parce que 80 000 €, c'est sur une année, donc de janvier à décembre. Donc les 80 000 €, tu comprends bien qu'ils sont pas en trésorerie. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, si tu as un surplus, si par exemple, tu as fait 80 000 € de bénéfices et que tu as bien géré du coup tous tes coûts mensuels et qu'à chaque fin de mois, tu as de la trésorerie, genre tu as 20, 30, 40 000 € sur ton compte, bah, à la fin de l'année, tu auras 100 000, 200 000. Et du coup, cet argent, si tu es une personne propre, si tu pas de holding, cet argent, t'en fais rien du tout. Tu le laisses sur ton compte. Tu peux même pas, je sais pas,
Je suis pas hyper bien renseignée vu que je l'ai pas fait en nom propre. Est-ce que tu peux remonter des dividendes en nom propre? J'ai un gros doute. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ça m'étonnerait. Sinon, on le ferait comme ça, on créerait pas d'holding, on serait pas chier à créer une autre société avec des autres bilans parce que la holding a des bilans aussi. Donc, ça veut dire que c'est des frais comptables. S'il y a une TVA, et il y a des impôts. Donc attention, on crée une holding, c'est pour ça que je vous dis de pas la faire pour rien. Parce que tu as quand même des impôts et tu as des charges dessus. Donc si elle a 0 à la fin à chaque fois et que tu as des coûts dessus, tu vas être en négatif. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus, c'est pas juste un truc comme ça qui va si, c'est vraiment une société active et qui a des coûts et de la comptabilité. Donc vraiment de la TVA et surtout genre un cabinet comptable qui fait les bilans. Donc ça coûte vraiment. Donc, j'ai un gros doute, mais du coup, tu vois, ta holding, ça va permettre, du coup, vu que c'est elle qui détient les parts de tes sociétés, bah, par exemple, j'ai 100 000 € sur un Quickcom en bénéfice. À la fin de l'année, sur ces 100 000 €, j'ai quand même 30 000 € en trésorerie. Je me mets 30 000 € en haut et je fais ça sur chaque société. Vous pouvez facilement monter et du coup, ça permet que cet argent, bah, à la fin de l'année, ça y est, j'ai regroupé toutes mes dividendes. Qu'est-ce que je fais de l'argent? J'ai 1 million d'euros, j'ai 600 000 €. Bah alors, quel projet je vais faire? Comment je vais l'investir? Est-ce que je me verserai pas un petit peu d'argent? Par contre, tu peux, ta holding, verser à Jade Faucanvert, par exemple, de l'argent, mais ça, tu es imposé à 40%, je sais plus. Tu es imposé, donc personne ne le fait. Réellement, moi, le but, si je fais ça, c'est absolument pas de faire ça. C'est vraiment de réinvestir dans d'autres projets. Bah alors, là, j'ai un projet immobilier ou j'ai un projet, je vais ouvrir un magasin de vêtements. Hop, bah cet argent, je demande quand même 300 000 € à la banque, mais j'investis 200 000. Ça fait un projet à 500 000, l'argent, il va te le donner. Enfin, la banque va te le donner. Du coup, ça crée enfin, ça te donne un peu plus de crédibilité pour les banques aussi. Le but, c'est vraiment de pouvoir, du coup, à la fin de l'année, faire le point sur l'argent que tu as pu remonter et te dire dans quel projet j'investis. Et du coup, plus trop dépendre des banques parce que c'est vrai que là, j'arrive quand même à 2-3 prêts. Au bout d'un moment, quand tu ne structures pas ou tu restes en propre, tu as 3 prêts sur toi-même, bah les banques, au bout d'un moment, elles vont dire: «C'est bien, tu multiplies tes projets», mais à chaque fois, tu as pas d'argent pour, enfin, tu as un apport minime. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça permet aussi de dire: «Bah, j'emprunte 300 000, mais j'apporte la moitié, j'apporte 150 000 parce que j'ai besoin de 500 000 au total». Des choses comme ça. J'espère que je suis claire parce que c'est un sujet tellement intéressant que je veux être la plus claire possible. Voilà, du coup, pour moi, ce que j'ai un petit peu fait et vraiment, à retenir, c'est vraiment que je l'ai fait à partir de la troisième société parce que ça devient vraiment intéressant. Mais si tu en as une ou 2, je pense pas que c'est le mieux, à part si vraiment les 2 sont des grosses, grosses sociétés qui génèrent, 5 000 000 à l'année et réellement, là, je pense que c'est intéressant. Après, je suis pas avocate, je suis pas juriste, voilà. Mais moi, je vous dis un petit peu ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai établi et ce que moi j'ai appris qui était mieux à faire que ce que je faisais avant. Aussi, c'est pour vous donner des conseils, pour ceux, qui s'y connaissent pas trop ou qui débutent. Après informez-vous toujours d'un avocat. De toute façon, faut être accompagné d'un avocat. Faites pas, juste avec ce que je vous dis là, mais faut être avec moi, j'ai un avocat fiscaliste qui m'aide dans tout ce que je fais, quand c'est du juridique, création de société, cession de parts, des, documents, juridiques mensuels ou, annuels, enfin, c'est vraiment lui qui m'aide à faire tout ça, hein. Je vous le dis très clairement. Hem, Après, j'avais mis le point, ce que ça a changé entre, avant, cette structure et maintenant. Je vous l'ai un petit peu dit, enfin, je vous l'ai même beaucoup dit dans mon explication de ce que moi j'ai fait. Le plus gros que j'ai, nommé, ah oui, j'ai oublié un point du coup dans ce que ça a changé. Ce que ça change, c'est que du coup, étant donné que ta holding, ta société holding, ta société mère détient des parts dans chaque société, ça veut dire que toutes tes sociétés sont liées. Donc, par exemple, si, ma société Un Coup de Com' veut donner, 20 000 € à une autre société parce qu'elle a un petit peu de mal, sa trésorerie, elle est compliquée, elle arrive plus à payer, ou, elle a quelque chose à investir et ben, j'ai le droit de lui donner cet argent. Cet argent, il peut transiter, bah, je le mets et je le redonne. En fait, l'argent peut vraiment transiter du coup entre elles et tu peux plus facilement justifier
des mouvements de trésorerie entre tes sociétés. Genre j'ai 40 000 € de trésorerie, je veux donner 5-10 000 à une autre société dans sa trésorerie et voilà, je peux le faire parce qu'elles sont toutes liées. Vu que ma holding détient toutes les parts, elles sont liées. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, beaucoup de personnes, par exemple, que ont plein de sociétés, mais forcément toutes ces sociétés, enfin, dans le plus beau des mondes, j'ai envie de vous dire que toutes les sociétés de chacun vont bien, mais c'est pas le cas. Il y a des périodes qui font que, où il y a des événements qui font que. Donc forcément, par exemple, là, j'ai eu un gros coup de mou ce mois-ci, j'arrive vraiment à pas remonter la pente et j'ai l'impression pour remonter la pente et faire un petit peu plus du coup d'action marketing peut-être ou d'investir un peu plus, j'ai 25 000 €. Bah, ma société qui va extrêmement bien, elle me prête 5 000 €. Après, il faut faire moi, je pense que si je fais ça, je demanderai toujours, enfin, la première fois, je demanderai toujours à mon avocat voir comment on fait, comment on le justifie dans mes comptes courants ou dans mes TVA, enfin dans mes comment dire? Dans mes extraits de compte, en fait, tout simplement, comment je le justifie à mon comptable. Mais en principe, tu peux, OK? Et c'est ce qui est hyper intéressant et c'est ce que, bah, les plus gros font, hein, dans tous les cas. Et ensuite, bah, ce que j'avais mis, c'était investir ton argent. Donc à la fin de l'année, tu as tellement d'argent. Tu as pu, remonter ton argent, donc tu dis: «Dans quoi est-ce que je vais investir?» et au moins j'ai un gros apport, pour investir. Et et oui et grosse, du coup, question et c'est ce que tu vois partout, les gens quand ils vont te vendre, par exemple leur formation et qu'ils vont te vendre des conseils, ils vont te dire, par exemple: «J'ai l'astuce pour payer moins de charges, j'ai l'astuce pour payer moins d'impôts». L'astuce, c'est juste que quand tu crées ta holding, étant donné que l'argent, il ne te revient pas à toi en propre, parce que si tu te verses de l'argent à toi en propre, tu payes je pense que tu payes 40-60, enfin, je sais en fait, je sais pas exactement parce que je l'ai jamais fait et c'est quelque chose, je sais, qui est astronomique, donc je le ferai jamais de ma vie. Mais je pense que tu donnes, plus de pour moi, c'est 40 ou 60 que tu redonnes d'impôts. Donc, par exemple, si tu te donnes un peu d'argent à la fin de l'année, je pense que tu payes 60 alors que si tu le fais à ta holding et tu le redescends après, tu payes 10 fois moins. C'est pour ça que c'est plus intelligent et même au niveau des impôts, bah, vu que tu le remontes en dividende, tu pas non plus taxé énormément sur des dividendes. C'est pour ça que, enfin des dividendes à ta holding, hein, pas des dividendes, en personnel. Je m'exprime mieux. Je te dis pas que tu économises en charges, que tu as moins d'impôts, mais c'est des impôts un peu plus intelligents et mieux tournés. En France, si on avait tous une ristourne pour payer moins d'impôts, ça se saurait et on le ferait tous, tu vois? On serait les premiers à dire: «Oh putain, je veux le faire». Mais c'est pas le cas, c'est juste que tu peux, remonter l'argent, légalement, du coup sans fraude et que du coup, bah, ça permet de payer un petit peu moins d'impôts. Mais tu en payes quand même, en te versant de l'argent. Si tu fais en propre juste après ta holding. C'est pas non plus 0 c'est du jamais vu en France et vous le verrez jamais dans votre vie, je pense. Donc voilà, en tout cas, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai été claire ou non sur un sujet, si vous voulez revoir un peu plus, en détail un autre sujet. Si vous avez des questions, si vous avez des autres sujets de podcast à me réclamer, n'hésitez surtout pas et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt dans Jade des Bref.